Salut les filles! Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous partager en fait mon fichier dans lequel je rentre mes dépenses et qui m'aide en fait à faire mes impôts, pas moi, mais mon comptable. Je l'ai fait avec l'aide de mon beau-père, qui est un comptable. Donc, ça vous explique un peu comment mettre vos dépenses dans votre entreprise par catégorie et évidemment vos revenus, etc. Fait que je vous montre un peu comment il fonctionne pour que vous puissiez bien l'utiliser. Puis si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Donc, je vous partage mon écran. Donc, ici. Donc, le fichier, comme vous allez voir, en fait, donc, ça commence vraiment par les revenus. Les revenus et les commissions que vous allez pouvoir entrer donc par mois. La petite colonne ici, qui est la colonne description, vous allez inscrire vraiment le revenu, la commission du mois de janvier. Moi, j'ai écrit en parenthèse, a été payé en février, vu qu'on est toujours payé le mois suivant. J'entre le montant dans cette colonne-ci. On touche juste aux colonnes qui sont en beige. Ici, on ne touche pas. Et les colonnes ici, pour les mois, c'est vraiment pour aller référer à l'onglet qui s'appelle la mensualisation, qui va être un overview, en fait, par mois et total de votre année pour ce qui est de vos dépenses. Et donc, quand vous allez revenir dans la fiche ici, vous allez totaliser vos montants de revenus pour l'année en cours et ça va se reporter dans l'autre onglet automatiquement. C'est des formules automatiques. Par la suite, vous allez avoir la catégorie dépenses dans lequel le montant de la dépense doit apparaître dans le mois où il a été déboursé comme règle comptable. Par la suite, c'est vraiment par zone de section, en fait, des dépenses que vous avez. Donc, les achats de produits, vos outils de travail, des cadeaux, etc. Les commandes, je les ai inscrits ici, puis le montant de la dépense. Ensuite de ça, si vous faites des cadeaux, donations aux clients, si vous avez des fournitures de bureau, des cahiers, des crayons, achats de livres, etc. La publicité, si vous achetez des cartes d'affaires, donc j'ai des petites descriptions. L'Internet, ça va être 50 du coût de votre Internet à la maison, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai rentré. Congrès et formation, donc on a les formations mensuelles, le DA à chaque mois où j'ai mis le frais de 10 $. C'est aussi là où vous allez rentrer les frais d'hôtel, d'avion, de taxi, de conférences, GTC, CNTC, ça rentre là-dedans. Formation de nation, la formation où on va à tous les ans, vous entrez tout ça là-dedans. Et les repas, les représentations, tout ce qui s'ensuit. Vous avez aussi la section autres pour les autres dépenses, ce n'est pas classifié. Et vous allez avoir les frais de bureau à domicile. Donc, vu que vous travaillez de la maison, il y a un 10 des frais de bureau pour besoins professionnels que vous pouvez déduire, tout dépendamment, en fait, vous pouvez calculer aussi l'espace bureau sur la totalité de votre maison, si on peut s'en reparler. Et j'ai mis évidemment électricité, chauffage, les assurances de la maison, les taxes scolaires, les taxes municipales, les intérêts hypothécaires qui rentrent là-dedans. Et ça va vous amener un revenu net à la fin de l'année. Tout ça va être comptabilisé, évidemment, automatiquement. Donc, j'espère que ça répond à vos potentielles questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et vous allez pouvoir vous référer à ce fichier-là pour faire vos dépenses de l'année et vos impôts. J'espère que ça vous aide. Ciao!